Notre monde regorge de merveilles et de trucs à voir. Mais certains sont tellement rares que seules quelques personnes les ont vus. Et il faut d'abord savoir ce qu'il faut chercher pour avoir une chance de vivre ces expériences inestimables. Voilà donc quelque chose rare que vous aurez peut-être jamais l'occasion de voir en personne, même en essayant vraiment. C'est pas ce que vous croyez, c'est pas un rocher. Et c'est pas non plus une crotte de dinosaure géante. C'est la plus grande termitière du monde et elle se trouve sur la Plenty Highway, entre Boulia et Alice Springs en Australie. Si les termites nichent généralement sous terre, ils peuvent aussi aller vers le haut. Dans les régions tropicales comme l'Australie et l'Afrique, ces nids peuvent faire 9 mètres de haut et certains auraient environ 2000 ans. Il y a plein d'autres trucs inhabituels en Australie. Regardez cette file indienne de chenilles. Peut-être qu'on devrait considérer ça comme un avertissement que la fin du monde approche, et on devrait les suivre, si la plupart d'entre nous n'ont jamais vu un tel comportement chez un insecte. Ça fait en fait partie de leur cycle de vie naturel. La chef de la kanga de chenille est souvent un futur papillon femelle, et quand elle avance vers son lieu de pupaison, elle est suivie par un nombre apparemment infini de mâles. Tous attirés par l'odeur du précédent. L'entomologiste français Jean-Henri Fabre a expérimenté avec eux en les plaçant dans un cercle pour savoir combien de temps il leur faudrait pour changer de route. Eh ben, presque indéfiniment. Ils ont en fait continué à marcher en cercle pendant plus d'une semaine. Donc bon, c'est pas la fin du monde, juste un groupe de chenilles désorientées. Et voilà maintenant un truc qui sort tout droit d'un film d'Alfred Hitchcock. On a déjà vu des oiseaux se rassembler, mais là c'est autre chose. Des centaines de milliers de tourneaux ont été vus en train de migrer au-dessus de Rome en Italie. Ces oiseaux migrent en décembre et janvier des régions au nord plus froides. Bien sûr, quand un si grand nombre d'oiseaux affluent dans le ciel, les gens en dessous n'apprécient pas beaucoup. Les migrations ont lieu tous les ans, mais on sait jamais combien d'oiseaux on verra, ni quand. Un des plus beaux oiseaux du monde est le paon. Ils sont colorés et majestueux, et font les fiers pour attirer une partenaire. Mais ce paon est très inhabituel, comme il est totalement blanc. Seule une poignée de paons comme lui existe dans le monde. La plupart d'entre eux ont une maladie appelée leucisme, qui entraîne une baisse générale de ses pigments. Ils ont souvent les yeux bleus. Ceux qui ont de l'albinisme comme celui-là sont encore plus rares et sont différents comme ils ont les yeux rouges ou roses. Les oiseaux pondent des œufs, et parfois, ces œufs peuvent avoir l'air un peu bizarre comme ça. Quand un œuf allongé comme celui-là sort, en général, on ne le voit jamais comme il sera jeté avant de rentrer dans un rayon. Certains poulets créent naturellement des œufs allongés parfois, mais ça peut aussi signifier que quelque chose ne va pas chez eux. Dans tous les cas, c'est une chose rare à voir, et le goût reste inchangé. Sous la surface de nos océans se trouvent des créatures encore plus phénoménales, tellement rares que même les plongeurs ou océanographes les plus expérimentés seraient surpris de les trouver, comme cet œuf de Ragidae. Les Ragidae sont des poissons de la famille des raies ou requins. Ces petits sacs se retrouvent parfois échoués sur une plage. Cette boîte à œufs à forme bizarre leur permet de se coincer dans les crevasses des fonds rocheux et d'être protégés des prédateurs. Voilà maintenant le poisson le plus incroyable que vous ayez jamais vu. Tellement rare qu'il n'a été photographié qu'une seule fois, par l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay en 2009. Une des raisons pour lesquelles il est dur à voir est qu'il vit à 600-800 mètres sur la surface de l'océan. C'est ce qu'on appelle un revenant, et pour une bonne raison. En fait, ce que vous croyez être ses yeux, c'est en fait ses narines, qui sont plutôt normales. Ses yeux sont en fait ses dômes en verre. Et il repère à travers sa tête transparente ses proies qui vivent au-dessus de lui. Et quand il va manger, ses yeux se tournent vers sa proie. Même s'il n'a l'air grand, il ne fait que 15 cm de long. Maintenant, un poisson que vous trouverez juste au-dessus de la surface. Oui, au-dessus de l'eau, les poissons volants. Et si vous vous demandiez, ils existent vraiment. C'est un poisson normal qui a des grandes nageoires qui se transforment en ailes, et il s'envole pour éviter les prédateurs. Se faire prendre au milieu d'un troupeau peut être galère, comme il survole la surface de l'eau. Si vous avez un bateau, faites attention. Les homards, par contre, sont assez courants, car on peut les trouver dans plein de supermarchés dans le monde. Sans parler de votre resto de fruits de mer préféré. Mais certains homards sont si rares qu'en voir un, c'est comme gagner au loto. Ce groupe de homards est au New England Aquarium. Avec cet ajout plus récent, le homard doré. Les chances de trouver un homard doré sont de 1 sur 30 millions. Le homard bleu est légèrement plus commun avec des chances d'en attraper à 1 sur 3 millions.
Tandis que pour leurs potes à 2 couleurs, c'est 1 sur 50 millions. Les homards deviennent rouges vifs qu'après la cuisson. Et les chances de trouver un homard rouge vif vivant comme ça sont de 1 sur 10 millions. Donc, les chances de les voir tous ensemble sur une seule photo sont astronomiques. Alors ça, c'est un vrai jackpot. Les homards ont plus de variations de couleurs que tout autre animal. Et si c'est souvent considéré comme étant dû à leur régime alimentaire ou une mutation génétique, personne ne sait vraiment pourquoi. Les homards tricolores sont aussi rares. Ces bêtes jaunes aux taches noires existent à 1 sur 30 millions. Et enfin le plus rare de tous, le homard albinos. Cette créature n'a pas de pigment de couleur et peut même être translucide. Une chance sur 100 millions d'en trouver un. En avoir 2 sur une photo, c'est le méga jackpot. La chose la plus rare que vous verrez jamais dans l'océan est Migalo. Cette baleine à bosse albinos a été vue pour la première fois en 1991, au large de la côte est de l'Australie, et on pensait qu'elle avait de 3 à 5 ans à l'époque. On l'a appelée, comme ça veut dire le blanc dans le dialecte indigène. Le gouvernement australien la protège en imposant un espace obligatoire de 500 mètres autour d'elle. Jusqu'en 2011, on pensait qu'elle était la seule baleine à bosse entièrement blanche au monde, jusqu'à ce que MG, ou Migalo Junior, un bébé tout blanc soit découvert. Elles font partie des choses les plus rares au monde. Donc, si vous en avez déjà vu une, considérez-vous comme très chanceux. Revenons sur Terre. Et si vous avez un petit creux, voilà un truc à vous mettre sous la dent. Cette souche d'arbre ressemble à une miche de pain de mie. Si c'est inhabituel, c'est juste un arbre qui fait pousser des jeunes arbres juste à côté et tout grandit ensemble. Quand l'arbre a été abattu, il en a résulté une forme de sandwich qui a l'air assez délicieux. Si le bois c'est pas votre truc, alors cet opale de feu vous tente plus. Si les opales ne sont pas des pierres rares, les opales de feu en font partie des formes les plus rares. Elles sont comme un symbole d'amour dans les anciennes cultures indiennes. Elles sont aussi la pierre nationale du Mexique, où ce spécimen incroyable a été trouvé. À moins d'avoir déjà ouvert une météorite ou visité une expo dessus, vous avez sûrement pas eu l'occasion de voir l'intérieur d'une pierre spatiale. Ces entrailles de météorites ne sont presque jamais vues comme ça. Ces photos ont été créées par Jack Barton, un photographe d'astronomie. Sur son Flickr, vous pouvez voir ces images folles de météorites ouvertes, avec des lumières qui brillent à travers, pour montrer leur beauté. La nature est capable de créer des trucs uniques que la plupart des gens n'ont jamais vus, comme ces rouleaux de neige. À première vue, on croirait que quelqu'un passait par là et s'est bien amusé. Mais ces petits rouleaux de neige 100% naturels et sont créés par le vent sur une pente raide, dans des conditions parfaites. Si une seule des conditions requises n'est pas au rendez-vous, ces petits merveilles n'existeront pas. Perso, j'en ai jamais vu. Et vous? Certains animaux sont rares, mais regardez cet ancien animal, un dinosaure récemment déterré. En soi, c'est pas rare, mais pour Randy Rees, qui élève du bétail dans le nord-est du Montana, trouver un T-Rex presque intact sur sa propriété était un accident au hasard. Randy s'est vu offrir 100 000 $ par 2 hommes qui voulaient fouiller sa terre à la recherche d'os de dinosaures. Au bout d'1 an, ils sont revenus et ont dit à Randy qu'ils avaient trouvé le crâne de T-Rex le plus complet jamais vu au monde. Un tel crâne de T-Rex trouvé dans les Badlands du Dakota du Nord a été vendu aux enchères pour plus de 8,3 millions. Vous pouvez imaginer à quel point la famille Rees était ravie quand on leur a parlé de leur dinosaure. Le plus drôle, c'est que si le dinosaure avait fait 2 ou 3 pas de plus avant de mourir, il aurait été sur la propriété du gouvernement américain. L'aurait jamais su. Voilà un autre truc inhabituel et intéressant qui ressemble un peu à une boule de neige. C'est en fait des aukénites. C'est des petits amas blancs de cristaux fibreux droits qui sont malléables, mais assez fragiles. Ce qui les rend rares, c'est qu'ils se trouvent que dans certaines géodes de basalte, qui sont les formations creuses créées à partir de roches sédimentaires et volcaniques qui ont été refroidies rapidement. Si vous avez déjà vu une géode, il y a peu de chances qu'elle contienne de l'aukénite. Tellement rare. Ça va vous épater. On dirait un hybride de citron-lime. Mais malheureusement, on peut pas appeler ça du citron vert. C'est un citron. Plutôt fou, non? Ok, les citrons c'est pas rare, mais celui-là il l'est. Il a en fait été cueilli comme ça sur l'arbre. Et ce mélange de couleurs parfait est dû à la façon dont il a mûri sur l'arbre. La moitié jaune a dû recevoir beaucoup plus de soleil que la moitié verte. Et ça a donné un fruit vraiment parfait pour les publicités Sprite. La météo peut créer plein de formations étranges mais naturelles, un peu comme le citron-lime. Mais parfois, la nature peut produire des choses effrayantes. On a tous déjà été pris dans une tempête de pluie, mais pas de la pluie qui se transforme en glace. La grêle, c'est assez courant. Mais quand elle a la taille d'une main, c'est très rare. Ces boules de glace géantes sont tombées du ciel en Alabama. Cool. Et leur taille est terrifiante et peut causer de gros dégâts.
Si on peut voir la plupart des choses de cette liste quelque part, voilà un endroit qu'on pourra pas tous visiter. Naica, au Mexique, est à 100 km au sud de Chihuahua et abrite la grotte des cristaux. Il n'y a aucun autre endroit pareil sur Terre. Cette grotte de cristal géant contient les plus grands gisements de cristaux naturels et a été découverte par des mineurs qui y creusaient un tunnel en l'an 2000. Le plus grand cristal trouvé à ce jour fait 27 mètres de long, sur 4 de large et 50 tonnes. Ça fait un paquet de lustres. Seules quelques personnes ont déjà vu la grotte, pour plusieurs raisons. Déjà, l'accès est restreint et il faut des combis et équipements spécialisés. Comme il y fait ultra chaud, avec des températures pouvant atteindre 58 degrés. Alors, si vous en aviez l'occasion, laquelle de ces choses vous aimeriez le plus voir? Laissez-moi un commentaire pour me le dire. Et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.